Madame, Monsieur, soyez les bienvenus au sommaire de cette édition, diocèse de Daloa. Le dimanche 20 octobre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Jacques de Saïwa a effectué sa rentrée pastorale et a assisté à l'installation canonique de son nouveau curé, le révérend Père Clovis Coty. Et puis, nous découvrirons comment est célébrée la fête des congrégations et du Nouvel An juif. Cette année, le vicariat patriarcat de la communauté catholique hébréophone a placé la célébration sous le signe de l'espérance à cause de la guerre qui a secoué Israël, la Terre Sainte. Le révérend Père Clovis Coty a officiellement pris fonction en tant que curé de la paroisse Saint-Jacques de Saïwa le dimanche 20 octobre dernier. Son installation canonique a eu lieu au cours de la messe de rentrée pastorale paroissiale présidée par le Père Patrick C., représentant son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Quadio, évêque du diocèse de Daloa. Un reportage de Francis Okwe, commenté par Morel Petit. Un nouveau pasteur pour conduire la communauté paroissiale de Saint-Jacques de Saïwa dans le diocèse de Daloa. Le dimanche 20 octobre dernier, jour de la rentrée pastorale paroissiale, le révérend Père Elvis Coty a été installé comme curé. Délégué par l'évêque de Daloa, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Quadio, le révérend Père Patrick C. a présidé la liturgie au cours de laquelle a eu lieu cette prise de possession canonique qui pourrait être scrutée à la lumière des écrits bibliques de ce 29e dimanche du temps ordinaire. Chers frères et sœurs, boire la coupe, c'est travailler dans l'honnêteté, c'est se donner totalement dans son service, sans tricher. Boire la coupe, c'est accepter librement sans contrainte les sacrifices, les épreuves, les joies et les peines pour le bien de la communauté, pour le bien de l'Église, pour le bien de la société. C'est pourquoi j'ai dit que le thème sur lequel je vais axer mon enseignement, c'est boire la coupe pour le bien de l'autre. Parce que quand on fournit tous ces sacrifices, tout ce travail dans l'honnêteté, c'est pour le bien des autres. La lecture et la remise du décret de nomination sont les premiers actes du rite d'installation. À 3 reprises, comme pour symboliser la Sainte Trinité, le Père Patrick a fait asseoir le nouveau curé sur son siège. La remise du calice, de la patène, des clés de l'église et du tabernacle ont marqué la première partie de la procédure d'installation bouclée par des félicitations des membres du conseil pastoral et les responsables de mouvements et associations. Après la communion, le rite s'est poursuivi avec la profession de foi et le serment de fidélité du Père Elvis, la lecture et la signature du procès verbal. Par ailleurs, le Père Rodrigue Ané a exhorté les fidèles à faire une quête spéciale en vue de soutenir la mission du nouveau curé. L'envoi en mission et la bénédiction des responsables des groupes paroissiaux, la proclamation du mot d'ouverture solennelle de la nouvelle année pastorale ont été faits par le révérend Père Elvis Coty. Une année pastorale très symbolique pour celui qui a fait ses premiers pas en tant que curé. Merci surtout à notre Père évêque, Monseigneur Marcelin Yao Quadio, qui nous a affectés ici comme curé. Nous lui disons merci. Nous demandons au Seigneur de le garder. L'occasion nous est donnée de demander au Seigneur en fait qu'il bénisse tout le peuple de Dieu, qui nous accompagne tout au long de cette année, que l'année pastorale 2024-2025 devienne une année sous le contrôle de Dieu. Les plus érudits dans cette fonction de curé, à l'exemple du révérend Père Bassolé, expriment leurs sentiments au tout nouveau. C'est pour les paroissiens un moment important de reconnaître que on ne vient pas curé comme on veut. C'est une nomination bien mûrie et acceptée par l'évêque. Alors, nous souhaitons au Père Clovis beaucoup de courage, qu'il puisse vraiment mener sa tâche comme un bon pasteur dans l'humilité, et qui puisse aussi être proche de ses paroissiens comme un père, comme nous le recommandent un peu les Saintes Écritures, qu'il soit quelqu'un de très courtois et qu'il soit à l'écoute de ses paroissiens. D'autres propos recueillis. Cette année, je suis encore le vicaire de la paroisse Saint-Jacques de Saïwa et je vais travailler
avec le père Koti, Clovis Koti, qui est le nouveau curé, comme avec le père Kaboré Raoul, nous comptons travailler dans l'unité, la collaboration, la participation pour le bien des paroissiens de Saïwa. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer, de nous accompagner dans cette mission pour réussir cette mission tout en comptant sur sa sainte grâce et avec la collaboration de nos frères et sœurs, les fidèles de la paroisse Saint-Jacques de Saïwa. Mais il faut dire que cette messe que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est une joie immense. Parce que l'élu du jour, c'est mon fils. C'est mon fils en ce sens que je suis heureuse. Parce que c'est le neveu à mon mari et c'est nous qui l'avons conduit le jour de son ordination. Depuis, il était au séminaire. On l'a encadré jusqu'à l'ordination sacerdotale. Et donc, aujourd'hui, le voir à ce stade, ce n'est qu'une joie immense. Bon, il faut dire que c'est déjà quelqu'un, lorsqu'il était à Daloa, il était l'économe diocésain, c'est déjà quelqu'un qui travaillait avec la FEC. Ah, donc, je crois que je n'ai rien à lui recommander, mais il sait déjà ce qu'il y a lieu de faire, puisqu'il le faisait déjà. Donc je sais que ça va aller avec les femmes. Soulignons que le père Clovis Koti a 6 années de sacerdoce et il a exercé plusieurs charges, dont la plus récente avant cette installation est celle d'économe diocésain. À présent, nous allons hors de nos frontières. Le vicariat patriarcal de la communauté catholique hébréophone a célébré la fête des congrégations et le début d'une année marquée par le signe de l'espérance à l'occasion du Nouvel An juif. La semaine dernière, ce sont environ 200 chrétiens qui ont participé à la célébration dans l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Découvrons ensemble. La semaine dernière, le vicariat patriarcal de la communauté catholique hébréophone a célébré la fête des communautés et le début d'une année marquée par le signe de l'espérance à l'occasion du Nouvel An juif. La célébration s'est concentrée sur l'espoir perdu au milieu de la guerre en Terre Sainte. Un espoir perdu auquel aspirent toutes les âmes plongées dans les nuits sombres et les fléaux de la guerre. La nouvelle année est une bonne occasion non seulement d'exprimer à Dieu notre fatigue et notre lassitude vis-à-vis des événements de l'année passée, mais aussi de lui demander de nous accorder bénédiction et paix pour l'année à venir. Après une année difficile, complexe et douloureuse, au cours de laquelle un grand nombre de gens ont vécu dans la tristesse, le chagrin et les pleurs, nous ne pouvons que regarder vers l'avant et nous armer d'espoir. C'est tout ce qui nous reste. Environ 200 croyants ont participé à cette célébration qui a eu lieu dans l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, affiliée à l'ordre de Saint-Joseph de l'apparition à Kiryat Yarim, connu sous le nom d'Abou Ghosh. La messe a été présidée par le père Piotr Zelasco, vicaire patriarcal latin de la communauté catholique hébréophone, qui a déclaré dans son homélie que la célébration de la nouvelle année ramenait au début de la création du monde, comme l'indique le livre de la Genèse. Ce passage décrit l'état de bonheur et d'harmonie complète entre l'homme, la femme et la nature. Le Nouveau Testament témoigne également que Dieu a décidé de remplacer le vieil Adam par un nouveau après la chute de l'homme dans le péché. Somme toute, le célébrant principal a fait une prédication qui renferme un message d'espoir. J'ai annoncé que nous entamerions une année marquée par le signe de l'espérance dans notre vicariat patriarcal et que cette année nous concentrerons nos activités sur la recherche de l'espoir. La célébration comprenait un moment de partage avec un déjeuner, des jeux pour les enfants et une belle atmosphère de communion de groupe dans une atmosphère de foi et d'espoir. Ce qui nous unit et qui nous pousse à venir ici, c'est de nous réunir, de prier ensemble et d'élever nos enfants avec Jésus. Dans le passé, je voyais toujours le verre à moitié vide. Mais depuis que je vais à l'église, j'ai découvert à quel point l'idée que Dieu fait du bien aux gens est belle et combien elle nous donne de l'espoir. Cette communauté de langue hébréophone témoigne de l'Église du Christ et croit que suivre les traces du Seigneur est ce dont nous avons besoin pour trouver l'espoir. C'est un papier image commenté par Marie Abissier. Merci de nous avoir suivis, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.